Les amis, aujourd'hui vous allez gag. Quand je dis que vous allez gag, vous allez vraiment gag. Like what? Préparez-vous. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Débit, Jessica, c'est une so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi tout! Faut que je raconte ma story, puis like what? Guys, vraiment, aujourd'hui, une story time que vous attendez pour beaucoup. Enfin, pour beaucoup, non. Enfin, pour ceux qui m'ont sur TikTok, vous attendez cette story time parce que j'ai déjà lancé un petit snippet sur TikTok parce que vraiment, il fallait absolument que j'évacue mes émotions parce que nos chefs, ce qui s'est passé hier, that was something. That was littéralement something. Donc, préparez-vous, buckle up, attachez vos ceintures parce que it's about to get down, period, like what? Donc guys, je vais même pas trop parler parce que je sais que vous voulez tous ces story time, donc posez-vous, prenez un truc à manger, un truc à grignoter et enjoy la story time, let's go. Ok guys, petit contexte, nos chaînes j'étais en soirée et pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, les amis, quand je vais en soirée, quand je bois, j'ai cet alcool ou j'ai cette état d'ivresse où je suis très séducteur, disons ça, je suis très séducteur et j'aime bien pécho, no shade, j'aime bien pécho, chacun a son état d'ivresse, littéralement le mien c'est de vouloir pécho. Donc yeah. Après attention, quand je dis ça, je ne dis pas non plus que c'est une bonne chose, mais juste que c'est une réalité pour moi. Quand je suis ivre, je suis littéralement horny, ok? Puis d'ailleurs pour ceux qui m'ont déjà rencontré dans cet état, vraiment I'm so sorry parce que la dernière fois on m'a dit quoi? Quand je vous dis, hein, je rencontre un bouc et tout dans une soirée, pour moi c'était la première fois qu'on se voyait. C'est pas une soeur quoi? Ah mais tu te rappelles pas de moi? Tu m'as dit que tu voulais me payer. Tu m'as dit quoi? Comment ça? Quand je vous dis que vraiment j'abuse du bail, donc vraiment I'm so sorry, but I love you so much. Après s'il y en a parmi vous qui veulent vraiment me rencontrer dans cet état-là, ça c'est notre histoire et on peut en discuter par DM. T'as capté? So yeah, en plus c'est là-bas que j'ai perdu mes ongles. Like what? Comme je vous ai dit, j'étais en soirée, c'était très sympa, on rigole avec mes amis, ha ha ha, hi hi hi, c'est le feu, etc. On rencontre des gens sympas, on rigole avec des gens sympas. D'ailleurs, c'était à la Chine des Roues. Si vous n'êtes pas à la Chine des Roues, les amis, je sais pas ce que vous faites. Quand je mets les affiches en story, etc., avec un code promo, guys, n'hésitez pas à venir. Genre, venez, on va se taper des bars. Genre de dingue. Donc, venez, guys. La prochaine, vous inquiétez pas, je mettrai sur Insta. Donc, suivez-moi sur Insta, guys. Puis, like, what? Let's go. Comme je disais, la soirée à la Chine des Roues s'est terminée assez tôt, etc. Mais donc, du coup, nous, on n'est pas fatigués. On veut absolument trouver un after. Donc, du coup, on va à un after. On s'ambiance, les gens sont cool, on rigole. Ha, 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 ha. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai envie de manger tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui m'intéressait dans la boîte. T'as capté ou pas? Alors, disons que je suis resté sur ma faim. Donc, du coup, je suis rentré bredouille. Maintenant, quand je commence à rentrer, etc., je suis dans mon train. Maintenant, il y a un bug en face de moi qui me regarde. En temps normal. Quand je suis habillé en bad bitch, chouin, etc., je peux comprendre que tu me regardes. Mais là, littéralement, j'avais un jogging, un haut, une fourrure. T'as capté ou pas? Donc là, ça veut dire que si tu me regardes, c'est que vraiment, soit t'es amoureux de moi, soit tu veux me sauver à côté. L'une des options, c'était pas une troisième. C'était soit ça, soit ça. Il n'y avait rien d'autre. Le problème, c'est que quand tu commences à me lancer sur ce terrain-là, en sachant que déjà, de 1, je suis ivre, de 2, j'ai faim, de 3, I'm ready. I'm always ready. Et nous, les gays, je pense qu'on a tendance à savoir, à reconnaître les regards. Quand tu fais un petit... Non, pas celui-là. Quand tu me fais un petit... Les gays, vous connaissez tous ce regard, ça veut dire que he's ready, mais il ne sait pas si toi tu es ready. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Vous avez capté? Bon, en gros, pour les non-gays, en gros, c'est ce regard de genre en mode t'es intéressé, mais tu sais pas si la personne, elle est du même bord que toi. T'as capté ou pas? Et le problème, c'est que quand elle te lance ces signaux-là, il faut que toi aussi tu répondes pour que comme ça, tous les deux, ça fasse ça. Vous avez capté? Oh, j'adore l'image des doigts que j'ai eu là, parce que normalement, de vrai, c'est littéralement ça, genre. Donc moi, les amis, au début, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie? Mais vous connaissez Lara Croft. Ouais, she's here, she's here. Donc, comme je commence à descendre et tout, et quand je descends, je me retourne. Je fais chat. Je me suis ri pour qui? Je me suis ri pour qui? Quand je vous dis, il prend son sac, il saute. Kakaka. Maintenant, pause. Parce que quand j'ai dit sur TikTok, on voit que ouais, je l'ai ramassé dehors. C'était vraiment pour dire que littéralement, je l'ai rencontré dehors. Mais ramasser, c'était pas le terme. Parce qu'il y en a qui ont commencé à dire qu'on voit que oui, c'était un SDF. Il y en a qui ont dit c'était un sans-papier. Il y en a qui ont dit c'était un illettré. Il y en a qui ont dit c'était un sac à MST. Il y en a qui ont dit des trucs de dingue. J'ai pas donné de détails sur le physique du bouc parce que franchement, j'avais la flemme et no shade. J'étais ému de ce qui venait de se passer. Franchement, je m'attendais pas à ce que le TikTok, la personne
relax autant parce que vraiment, quand je vous dis que c'était vraiment juste, j'ai juste parlé sur le coup de l'émotion. Parce que ce que je venais de vivre, No Shade, c'était incroyable. Ceux qui n'ont pas vu le TikTok, n'hésitez pas à aller voir sur mon TikTok. C'est celui-là où c'est la lumière elle est rouge. Parce que vous connaissez que dès que la lumière elle est rouge, là, je vous donne des détails sur le physique du bout parce que No Shade, l'enfant était très très beau. L'enfant était très très beau. Un Algérien, beau sourire. Oh, il faisait 1m85 facile. Bon, pas plus grand non plus de fou que moi, mais it was cute. Build, quand je vous dis qu'il était build, le corps que j'aime. Si vous me demandez genre en mode quel type de corps je préfère, je vais vous dire ça. En mode carré, un peu grassouillet, mais pas trop tracé, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment le corps que genre en mode tu peux attraper des choses, genre en mode ça te fait des câlins, dodo partout. T'as capté ou pas? Genre voilà ça, pas dur, pas non vraiment en mode t'as capté ça. Beau sourire, le mec il parlait pas français, il avait une faussette. Les amis, il avait une faussette. Où vous avez déjà vu des Algériens avec des faussettes? Moi No Shade c'était la première fois que j'en voyais. Et quand je vous dis qu'il m'a souri, ça m'a émoustillé. En bas là-bas c'était les cascades, like it was giving. Donc vraiment voilà, donc toutes les personnes qui pensaient que genre en fait c'était un clochard de je ne sais où. En plus là je n'ai même pas parlé de sa tenue parce que franchement il était très bien habillé, petit pantalon, bon pas mon délire mais voilà je pense que c'était voilà pas mon délire, juste mais il était cute, genre en mode petit pantalon, petites chaussures, petit haut, vraiment tranquille, petit sac à dos, genre en mode tranquille tu vois. Maintenant Carrie en mode quand on commence à discuter, moi au début j'avais pas vraiment capté qu'il ne parlait pas français, parce que quand je vous dis que guys, la façon dont comment on s'est connecté, c'est comme si genre on s'était déjà tout dit de ce qu'on allait faire, t'as capté ou pas? Donc pour moi je commençais à parler en français, puis il me dit ah désolé je comprends pas, il me parle en arabe, franchement j'avais jamais entendu l'arabe aussi beau de ma vie, parce que vraiment, je vais vous raconter, je vais vous dire, mais vraiment No Shade, j'ai envie d'apprendre l'arabe je pense. El roi, Merlich. Oh wow. Donc du coup ce qui se passe c'est quoi? C'est que Carrie, en même on est là, on est sur le quai, etc. On commence à discuter, etc. On essaie un peu de trouver des moyens de communication. Moi je lui dis clairement, moi, toi, comme ça, il comprend. Il me dit ok, on se dit let's go, je dis suis-moi. Franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être choqués de ce lifestyle, mais je pense que beaucoup de gens comprennent No Shade, parce que chez les gays c'est plutôt assez transparent. Donc il y a beaucoup de gays qui comprennent. Après attention, je ne dis pas non plus que c'est tous les gays qui ont ce lifestyle, etc. Je ne dis pas ça. Mais la hookah culture, c'est littéralement un lifestyle. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Carrie, ils sont meilleurs en ne participant à cette culture. Guys, que vous ne vouliez pas le faire, c'est une chose, mais ne pensez pas que vous êtes mieux en ne le faisant pas. Parce que vraiment, vous n'êtes pas mieux. Je suis une très très bonne personne et je sais que tu es une très très bonne personne, mais juste, j'ai une libido de dingue et j'aime bien manger. So yeah! Et pour ceux qui vont parler aussi de mon vœu de chasteté, on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que voilà, mais sachez que yeah. Bref, anyway, donc du coup comme j'ai dit, ça s'est passé très très rapidement, on est arrivé très très vite chez moi. And we did the deed, like, let's go. Les amis, quand je vous dis that was cute, parce que Carrie, comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, je vous ai dit quand je voulais plus avoir affaire avec des maghrébins, parce que toutes les expériences que j'ai eues, No Shade, elles n'ont pas été tip top, dans le sens où soit je rencontrais des hommes qui me faisaient mal aux portes, soit je rencontrais des hommes qui étaient super violents, soit je rencontrais des hommes qui m'insultent dans tous les sens. Donc franchement, j'avais pas eu de bon rapport avec des hommes maghrébins. Je pense qu'il fallait littéralement que je rencontre un Algérien qui n'avait pas peut-être cette culture française pour comprendre à quel point que genre en fait de vrai c'est le feu, genre t'as capté. Donc du coup je décide de penser autrement maintenant, mais No Shade, vraiment à un moment donné pour moi c'était littéralement fermé aux maghrébins. Parce que comme je vous ai dit, vous êtes beaucoup parmi vous là qui ne font pas les choses de la bonne façon, ok? So yeah, lui il m'a prouvé le contraire, donc je me suis dit allez. Et franchement, il m'a tellement bien traité, genre, les amis, non, je vais même pas vous dire parce que ça, c'est un peu... Les caresses, la tendresse, la passion, j'ai eu droit à tout. J'ose espérer, comme je disais dans mon TikTok, que vous trouviez un délai qui puisse agir de cette façon. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui aiment bien les maghrébins, mais No Shade, vous tombez souvent sur les maghrébins qui font mal les choses. So yeah, j'ose espérer que vous allez tomber sur une personne qui fait bien les choses. Quand je vous dis que pendant les bails, il disait des mots en arabe, il disait des trucs de fou, je comprenais pas ce qu'il disait, mais c'était hot. Genre, c'était sexy, genre. Et après, il a fini, il commence à me dire, ouais, il me dit, toi, t'es ma habibi, et tout, je vais là, je sais plus ce qu'il disait, mais quand même, c'était hot,
C'était vraiment hot. Et c'était un truc de dingue. Franchement, No Shade, c'était archi cute. Quand je vous dis qu'on ne comprenait rien à ce qu'on disait, mais c'était fluide. C'était tellement plus fluide qu'avec des mecs qui parlent totalement français, t'as capté ou pas? C'était tellement fluide. C'était cute, c'était hot, c'était sensuel. Ah! Je le souhaite ça à tout le monde. Je le souhaite ça à tout le monde. Yeah! Donc quand on a fini, il m'a passé son numéro de téléphone, on a discuté, enfin on a essayé de discuter. Et c'était plus cute parce que justement, genre on comprenait pas bien ce qu'on disait, mais on essayait. Genre tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas carré en mode il a fini, il est parti direct. Non, on a grave parlé pendant longtemps. Enfin on a parlé pendant longtemps. Et c'était cute genre. Oh waouh. Et je vous ai dit à quel point il sentait bon. Oh, il sentait tellement bon et sa peau elle était douce. Oh. Les amis, I was in love. I was in love. Sa peau, oh, du caramel, oh, ça m'a même étonné qu'il s'appelait pas Yanis parce que No Shade, les Yanis, vous connaissez. Pour moi, le fait qu'il s'appellerait Yanis, No Shade, ça m'aurait littéralement confirmé toute la théorie sur les Yanis. Mais il s'appelait pas Yanis. Mais même, waouh. Les amis, vraiment, that was cute. Oh, that was so cute. Franchement, that was so cute. Après, voilà, vraiment, on a fini. Il est parti, etc. C'était cute. On s'est changé nos numéros. On a dit, on se rappellera, etc. Donc, du coup, je vous dirai s'il y a une suite. Mais bon, moi, je suis pas trop du genre à vouloir courir après les gens. Donc, si lui m'envoie pas de message, je ne lui enverrai pas. Non, je m'en passe que dès qu'il est parti, je lui envoie un message et tout. Oh, la honte. Oh, la honte. Là, bon, c'est le seul message que j'enverrai. On verra plus tard s'il y a une partie 2, s'il y a une partie 2, je vous dirai. Hein. Si je vais devoir apprendre l'arabe d'ici là, je vous dirai. Et puis oui, quoi, ouais. Donc voilà comment j'ai mis fin à la guerre entre les Noirs et les Maghrébins. Africa United. Woo! Non, guys, ceci étant dit, franchement, blague à part, quand j'ai fait mon TikTok, les amis, si vous regardez les commentaires, il y a des commentaires, c'est des gens, c'est des ouf. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait que les hommes qui étaient encore dans la désillusion, que genre en mode, il n'y a pas de Maghrébins qui sont gays ou bisexuels. Je pensais vraiment. Donc, il y a aussi énormément de femmes qui sont dans la désillusion, qui pensent vraiment que carré en mode, dans leur pays d'origine, etc., il n'y a pas d'hommes homosexuels ou bisexuels ou pansexuels ou tout ce que tu veux. Les amis, ça existe partout. Ça existe partout chez tout le monde. Et No Shade, maintenant je comprends de ouf pourquoi il y a autant d'hommes qui sont mariés, qui ont des enfants, etc., qui viennent à vous tromper avec des hommes parce que ils ne peuvent pas vivre leur vérité. Ils ne peuvent pas vivre leur vérité. Pourquoi? Parce que vous pensez que ce n'est pas possible pour eux d'être comme ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc nous, on se retrouve à recevoir des hommes à des 3h, 4h du matin qui littéralement découchent de chez leur famille pour venir coucher chez nous. Vous vous rendez compte ou pas? Enfin, quand je dis nous, je parle des gays. Hein. Parce que moi, No Shade, en vrai, je fais plus. Quand j'étais plus jeune, j'aurais compris. Mais là, moi, je fais plus. Parce que voilà, c'en est assez. C'en est assez. Moi, je me bats pour être qui je suis. Je ne veux pas devoir vivre caché. Non, c'est plus possible ça. T'as capté ou pas? Donc moi, je fais plus ça. Mais je comprends pourquoi il y a énormément de gens qui font. Parce que vous ne leur laissez pas la possibilité de vivre leur vérité. Et voilà, et franchement, mesquine à vous. Parce que ça se trouve que vous fondez des familles avec des hommes qui ne vous aiment même pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous fondez des familles avec des hommes qui vous prennent juste comme littéralement le moyen de pouvoir se cacher de la société. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Car en mode, vous êtes leur couverture. Vous vous rendez compte ou pas? Donc franchement, à un moment donné, je pense qu'il faudrait commencer à se réveiller et à commencer à voir la vérité des choses. Parce que No Shade, courage à vous. En tout cas, moi, je suis pas dans ça. Parce que je compte bien continuer à être qui je suis et à vivre ma vie à 100%. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les haters. I don't give a fuck. I don't give a fucking fuck. Si je dois péper les gens, je péperai les gens. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!